Nous vivons une crise sans précédent. Nous sortons d'une crise Covid. Nous ne sortons pas, mais nous nous retrouvons aussi dans un changement climatique énorme qui a généré des grosses catastrophes naturelles, etc. Et puis maintenant, on attaque une crise ukrainienne dont l'impact visible sur nos économies est l'inflation. Puisque vous voyez très bien que malheureusement, même un pays comme le Maroc, qui a été préservé avec pendant des années des taux d'inflation qui n'ont jamais dépassé 1 à 1,5, se retrouve aujourd'hui entre 7 et 8, ce qui est quand même colossal, sachant que le ressenti dans nos poches est beaucoup plus fort que ça. Le secteur de l'assurance n'a pas été épargné, comme tous les autres secteurs, et la manifestation sur le secteur des assurances, elle est vraiment à deux niveaux. Le premier, c'est la réassurance mondiale. Donc malheureusement, nous sommes dans un continent africain qui ne pèse pas beaucoup pour avoir sa propre tarification, mais qui fait partie d'une cotation mondiale. Et aujourd'hui, toutes les problématiques qu'il y a eu d'inondations, de cyclones, etc., ont fait que depuis 3 ans maintenant, de manière structurelle, le coût de la réassurance explose. Et quand on dit réassurance, même avec la petite assurance, l'automobile, il est réassuré dans des traités. Donc c'est des choses que nous sentons fortement dans les traités de réassurance. Sur un autre plan, on le sent au niveau des sinistres, puisque, je vous donne un exemple très simple, les hausses des matières premières, elle impacte la hausse des pièces détachées de voitures, particulièrement le verre. Le verre a pris 280%. Donc c'est quand même des impacts qui sont extrêmement importants et qui logiquement devraient impacter la prime d'assurance, parce qu'on ne pourra pas supporter à notre niveau tout cela. Mais moi je suis partisane du fait que chaque crise et chaque problème est aussi l'occasion de se poser la question, est-ce que notre modus operandi est le bon ou est-ce qu'il y a des choses à revoir? En parallèle, moi j'estime que sur les assurances des personnes individuelles, l'automobile, la santé, etc., si l'État et l'ACAPS nous aident à faire évoluer notre modus operandi, nous avons de quoi transformer sans impacter la poche du client. Parce que je pense que c'est à ce moment-là où il faut réinventer le comment. Et je vais donner quelques exemples. Le premier exemple, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le recouvrement est l'une des problématiques majeures. C'est simple, sur une assurance automobile, on va recouvrir au bout de 4 ans 97% des prix. Pourquoi ne pas passer à l'attestation électronique? Et pourquoi ne pas commencer à faire des prélèvements mensuels ou des paiements mensuels sur Cash Plus, sur Wafa Cash, etc., qui simplifient la donne? La volonté. La volonté. Franchement, il n'y a aucun empêchement. Comme je vous l'ai dit, donc moi j'opère pour AXA à partir du Maroc, 4 autres pays africains avec le Maroc. Un pays frère qui est la Côte d'Ivoire a digitalisé l'attestation. Un pays frère comme le Sénégal est en cours de digitalisation de l'attestation. Si ces pays l'ont fait, j'ai même amené les gens qui ont fait ça pour expliquer comment ça se fait. Extrêmement simple. C'est une question de volonté. Rien d'autre. Moi, je pense qu'elle réglera 99% de la problématique de la créance automobile. Pourquoi? Le problème de l'automobile, c'est la fameuse attestation papier. Parce que j'essaie de faire ça quand quel est le problème? C'est que l'intermédiaire باش يبيع المغربي مسكين الحاله ديالو راحنا عارفينها. داكوغ خصنا كنا نساعدوه. كيجي تيخصو ايطالي باش ولا ريغلومونطاسيون كتقول له انت خصك تخلص لا كومباني الشهر اللي من بعد. دونك كيعطيه لاتيستاسيون كيعطيه الاخر السيد اما شاكاز اما كيقول له نعاود ندوز. Et le problème c'est que l'agent nous doit de l'argent alors que le client ne l'a pas forcément payé. Et le problème, ماشي عند l'agent, ماشي عند la compagnie, ماشي عند client. حتى الكليون avec la hausse du niveau de vie, etc. Même les gens qui pouvaient se permettre d'acheter une prime annuelle, et on le voit, nous, dans les souscriptions, n'achètent plus de l'annuel, ils achètent du semestriel. هذاك اللي كان كيشري السمستر ولا كيشري 3 شهور. Le cycle ولاو الناس كيشريو شهر. Ils achètent un mois. Et donc, pourquoi ne pas aller
vers cette digitalisation, vers des prélèvements automatiques. J'ai bien noté la question de Khalid Ben Saïd tout à l'heure sur le cash. C'est simple, le cash, on peut notifier le client, lui dire si tu as si tu as un cash plus ou un Wafa cash, on نزل في ليسات كل داك الساعات كيمشيو في les comptes. Donc imagine السيد اول ما تقول له 6000 كتقول له 500 درهم في الشهر, ça change tout, je pense. Et on crée, et en plus de ça, ça peut apporter une valeur ajoutée extrêmement importante à l'État et au contrôle étatique, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le policier, il contrôle l'assurance par échantillonnage. Qui l'attestation d'assurance. Aujourd'hui, en Europe, les radars, alors qu'on détecte maintenant énormément de choses et on est fiers de notre police nationale qui est avancée et qui nous protège, parce que vous voyez les risques qui sont autour de nous. Aujourd'hui, c'est en un clic qu'on peut faire en sorte que le radar détecte aussi les voitures non assurées et amène une vraie couverture d'assurance. Parce que le problème aujourd'hui, on ne parle jamais d'une chose. Quel est le taux du parc non assuré? Moi, personnellement, j'estime qu'il est autour de 10%. Non assuré, ça veut dire que ضربنا طوموبيل نموتوا يمكن داك السيد اللي ضربنا ما تكونش عنده لاسيونس ووليداتنا يضيعوا. Et donc ça c'est un sujet franchement extrêmement simple à adresser si on a la volonté de le faire. Alors bon, déjà le projet de l'AMO est un projet majeur, structurel pour notre cher pays. Je pense qu'on doit tous s'incliner et remercier notre roi qui amène ce pays, et on est tous fiers que le Maroc puisse être un des premiers pays émergents à aller vers ça, parce que ça fait partie de l'équité sociale et ça fait partie de la dignité qu'on donne à nos concitoyens, et on en est totalement fiers. Moi, je ne partage pas du tout l'avis de certains confrères qui estiment que c'est une perte de business. Moi, au contraire, je pense que c'est une vraie structuration du secteur assurantiel pour compléter ce que fait l'État et amener le secteur à plus de valeur ajoutée par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie pure, qui est le sujet de l'AMO, est une branche qui est très difficile à l'équilibre chez les assureurs, mais c'est quand même une branche très assujettie à la fraude et avec des décalages importants. Si avec l'AMO et avec tout l'effort que fait Si Hassan Boubrik, que je salue dans cet échange qu'il fait autour du vrai développement d'un écosystème structuré, digitalisé, avec un vrai échange de données, avec une vraie notion et culture d'analytique, je pense qu'on peut vraiment offrir une vraie valeur ajoutée, non seulement à nos entreprises clientes, mais aux citoyens marocains. Et je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, par exemple, pour les entreprises, on sait qu'il y a de la surconsommation, qu'il y a de la fraude. Aujourd'hui, le fait qu'on passe par l'AMO et avec toute la logique de tiers payant qui va être mise en place, et que derrière, ensuite, on passe à une complémentaire, ça va nous permettre de gérer la surconsommation, de gérer les déclarations des médecins. Vous savez, aujourd'hui, vous allez chez un médecin qui dit que vous avez l'assurance, vous avez 85%, qui يقول خلصني في 300 درهم ونعمرك 600 درهم. Donc, juste qu'on arrête ces abus qui ne sont pas bons et pour apporter de la valeur. Aujourd'hui, l'assurance complémentaire s'imbrique parfaitement à l'AMO. Il y a des choses que l'AMO ne couvre pas, que nous devons couvrir en tant qu'assureurs. Par exemple, la rééducation, beaucoup de soins complémentaires, beaucoup de médicaments complémentaires. Le TNR, le tarif national de référence, amène un remboursement autour de 60-65%, parce que l'État aussi doit préserver certains équilibres et doit amener à le revoir régulièrement et de manière intelligente pour ne pas se retrouver aussi dans un fossé, dans un déséquilibre économique. Aujourd'hui, la complémentaire peut venir combler ce TNR et amener à une offre. Donc sur l'entreprise, moi je suis certaine que c'est pérenne. Sur le particulier, je dirais, et je m'adresse aux chers Marocains, c'est une révolution. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. L'AMO, le problématique du particulier, c'est que les assureurs avaient toujours peur de couvrir par anti-sélection. C'est-à-dire qu'il y a une crise de malade, ce qui fait qu'on ne peut pas couvrir, et ce n'est pas le principe de l'assurance. Aujourd'hui, avec l'AMO couvre les malades, devient d'abord obligatoire. Ça veut dire que l'anti-sélection, la base de l'AMO. Ça veut dire qu'une fois que l'AMO prend en charge des maladies lourdes, ce qui reste ensuite
non seulement nous permet nous d'arriver avec un tarif compétitif, le client final, mais d'arriver avec une vraie complémentarité de service par rapport à ce qu'apporte l'AMO. Et c'est comme ça que nous, AXA, d'abord on a travaillé avec la CNSS et je les remercie énormément. On est les premiers à offrir ce qu'on appelle le guichet unique. Et on s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait en France entre AXA et la Sécurité sociale française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une assurance individuelle santé ou complémentaire chez AXA au sens entreprise, vous déposez votre dossier à la CNSS, on vous rembourse. Vous n'avez pas besoin de nous déposer quoi que ce soit. Et donc ça, c'est une imbrication importante. Mais aujourd'hui, إلا كنتي عندك أسرة فيها جوج ديال الدراري وأنت والزوجة ديالك ولا الزوج ديالك parce qu'il y a des femmes aussi qui couvrent leur mari. Nous vous offrons une assurance complémentaire à la CNSS avec d'autres couvertures, notamment le décès. C'est-à-dire que كنديروا واحد la prévoyance. كنديروا داك le filet de sécurité par bac تقريبا ما بين 200 و 300 درهم في الشهر. Avec prélèvement automatique mensuel. Donc إلا حسب هذاك المواطن المغربي يمشي غير عند ميدسان ولدو مرض جاه السخانه مشى عند الطبيب راه كيخلص لامو غادي يخلص غيطيح عليه ان دوسي ميديكال ب 700 ولا 800 درهم غتردوا لامو فيه 450 درهم. الفرق داك الفرق يمكن له يامن به الاسره ديالو. وبالنسبه لي هذا واجب علينا سي ان devoir que d'arriver avec ce type de solution et j'espère et nous faisons beaucoup d'efforts avec nos intermédiaires pour vulgariser ce produit. J'espère que les médias que vous êtes vont nous aider aussi à le vulgariser parce que ça, c'est le vrai social pour amener le pays à une vraie couverture sociale collective. L'assurance, j'insiste, l'assurance ne gagne pas sa vie de l'assurance. Elle gagne sa vie du placement de l'argent qui est fait entre la collecte et le paiement du sinistre. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.